Donc je vais vous présenter les impacts économiques d'une évolution du taux d'abattage en France. Donc en fait, je vais passer assez vite sur le contexte qui a déjà été largement évoqué par les présentations précédentes, notamment avec les crises médiatiques impliquant la viande de cheval en 2013 et puis les évolutions de la gestion de l'équarrissage, les évolutions récentes. Donc à la demande de la profession, on a mené une étude pour essayer de mieux percevoir les pratiques actuelles en termes de gestion de la fin de vie, que ce soit des acteurs professionnels ou particuliers, et puis essayer d'en mesurer des impacts économiques dans le cas d'une évolution potentielle en termes macroéconomiques, donc à l'échelle de la filière. Donc, cette étude s'appuie sur deux approches méthodologiques. Donc, c'est la valorisation des données en base. Les bases de données utilisées sont principalement la base de données CIR, les bases de la DGAL et du ministère de l'Agriculture pour avoir des volumes globaux équarris et abattus. Et puis des enquêtes qualitatives menées sur des échantillons assez restreints auprès de détenteurs particuliers et professionnels pour définir justement les enquêtes et enfin pour définir les pratiques et puis avoir quelques paramètres supplémentaires sur leur ressenti. Donc je passe assez vite sur les pratiques parce qu'elles ont déjà été largement abordées par les présentations précédentes. Je vais juste apporter une précision sur la répartition abattage-équarrissage que je présente ici, qui est un peu différente des présentations précédentes, mais c'est une histoire de périmètre. C'est-à-dire que si on regarde les abattages-équarrissages en France, on est bien sur 1 tiers, 2 tiers comme présenté précédemment. Par contre, si on regarde la destination des chevaux produits en France en intégrant les chevaux exportés pour boucherie et en ne prenant pas en compte les chevaux importés pour boucherie, on est sur une répartition de la production française qui est en gros 50-50 vers une destination abattage-équarrissage. En termes d'âge de décès au niveau de l'abattage, on a un âge assez jeune. Donc là, vous voyez les courbes par type d'équidé de l'âge d'abattage. Donc on voit des animaux plutôt jeunes, quelle que soit la catégorie d'animaux. Les traits étant les plus jeunes, ensuite les trotteurs, les pur sang et les chevaux de selle qui ont une courbe beaucoup plus plate et étirée vers l'âge de réforme qui est autour de 15-20 ans. Au niveau de l'équarrissage, on a une courbe beaucoup plus plate et des équarrissages à tout âge. Quelle que soit la catégorie d'animaux, on a des équarrissages étalés dans la vie des chevaux. En termes d'évolution de l'abattage, je passe très très vite puisque ça a déjà été évoqué. Je vais m'attarder un petit peu sur sur les enquêtes qu'on a pu mener auprès des acteurs professionnels. Donc c'était vraiment une idée d'observer des pratiques sans objectif de représentativité, mais on a enquêté en fait 10 structures professionnelles, 3 élevages, 5 centres équestres et 2 marchands, pour voir quelles étaient leurs pratiques et comment ils géraient la fin de vie de leurs équidés. Donc sur cet échantillon-là, on a 3 structures qui conduisent leurs animaux vers l'abattoir et 7 vers l'équarrissage. Donc ça fait quand même une majorité des structures, mais on pouvait s'y attendre, qui conduisent leurs animaux vers l'équarrissage. En termes de gestion des réformés pour ceux qui vont à l'équarrissage, on voit qu'il y a 4 structures qui gardent les chevaux chez eux, donc ce qui représente plus de la moitié des structures qui gardent les équidés sur place. 2 structures ont trouvé des situations, ou des clients pour placer leurs équidés ou les donner. Et puis une structure, un centre équestre, a monté une association pour prendre en main et pour gérer lui-même, il a créé lui-même la solution pour gérer, entretenir ses chevaux de réforme en créant une association. Et pour les structures qui gardent les équidés chez eux, on en a 2 qui gardent ces équidés auprès, donc avec des coûts relativement faibles et puis un encombrement relativement faible, et 2 structures qui les gardent auprès et au box, donc avec des coûts légèrement supérieurs et un encombrement supplémentaire puisque c'est un cheval qui est non productif qui va occuper une place au box. Et en termes de coûts, on a des coûts d'entretien mensuels qui sont pour 3 structures inférieures à 100 € par mois, donc ce qui représente
moins de 1 200 euros par an, et puis une structure qui est entre 100 et 200 euros par mois, donc qui représente entre 1 200 et 2 400 euros par an. Si on interroge ces professionnels sur le choix d'orienter leur réforme vers l'équarrissage ou vers l'abattage, on a dans les structures qui conduisent leurs chevaux à l'équarrissage, on a 5 structures, donc qui représentent la moitié de l'effectif global des structures interrogées, qui le font pour des raisons choisies, voulues, qui sont contre l'abattage de leurs équidés. On a 2 structures qui le font par défaut et qui ont en fait modifié leur pratique, qui dans le temps pouvaient conduire des animaux à l'abattoir et pour des raisons d'image et vis-à-vis de leur clientèle ont été amenés à modifier leur pratique et maintenant ont organisé la gestion des réformes pour aller vers l'équarrissage sans que ce soit vraiment un frein idéologique de l'exploitant. Et en termes d'abattage, donc sur les 3 structures qui abattent en partie leur équidés, on a 2 structures qui ont une stratégie dissimulée, là aussi d'un point de vue d'image vis-à-vis de la clientèle. Et puis une seule structure sur les 10 enquêtés qui a une stratégie affichée où la clientèle est bien consciente de cette pratique et bien consciente du tarif, enfin du coût qu'aurait le fait de garder les équidés. Donc c'est une voie de communication de l'exploitant vis-à-vis de sa clientèle, d'indiquer le prix supplémentaire qu'auraient ces leçons si les chevaux étaient conduits à l'équarrissage. Donc ce qu'on peut voir de cette étude qui n'a rien de représentatif mais qui permet de voir différentes pratiques, c'est qu'on a a priori un faible potentiel d'abattage en termes de structure, déjà parce que peu de structures le font aujourd'hui et que la mouvance est plutôt un passage vers l'équarrissage, notamment lié à des freins ou à des images vis-à-vis de la clientèle. Donc on s'est intéressé à mesurer l'impact économique d'un point de vue macroéconomique d'une baisse d'abattage. Donc pour cela, on s'est basé sur l'évolution actuelle observée en 2014. Donc on a une évolution de moins 17% des abattages, ce qui représente 2400 chevaux non abattus. Donc après, on a fait plusieurs hypothèses pour pouvoir essayer de modéliser et de chiffrer cet impact. Donc il y a 2 hypothèses majeures, une que j'ai marquée ici, qui est que la population non abattue a la même répartition que la population abattue, donc la répartition par type et par âge équivalente à ce qu'on a pu voir tout à l'heure. La deuxième hypothèse que je n'ai pas marquée mais qui est implicite, c'est que c'est des chevaux qui sont un surplus pour la filière et qui n'ont pas d'utilité. Donc tous leurs frais de présence d'entretien vont être estimés comme un coût et ces chevaux-là n'auront pas d'utilité pour la filière. Ou du moins s'ils en ont, ce sera au détriment d'autres chevaux déjà produits. Et donc il y aura 2400 chevaux en plus pour la filière à entretien. Donc l'estimation du coût, elle porte sur 3 axes. Donc il y a la perte de non-abattage, donc c'est une perte de revenus liée au non-abattage de ces équidés. Il y a les frais d'entretien jusqu'à leur mort naturelle. Et puis les frais d'euthanasie éventuellement et d'équarrissage en fin de vie. Donc on a pu chiffrer l'impact d'une année de baisse de 17% à 25 millions d'euros répartis sur 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a une partie donc, de non-abattage qui est une perte par non-rentrée d'argent qui s'élève à 1,1 million en faisant l'hypothèse qu'un cheval abattu coûte environ 500 euros par équidé. Des frais d'entretien pour 23 millions d'euros, donc ça on verra juste après comment c'est estimé. Et puis les frais d'euthanasie et d'équarrissage pour 800 000 euros avec une hypothèse de 350 euros par équidé en prenant les prix moyens de l'ATM et un prix moyen d'euthanasie à 100 euros. Donc si on reprend juste les frais d'entretien qui représentent le gros volume du coût, c'est en fait estimé à partir des 2 courbes d'âge de mortalité à l'abattage et à l'équarrissage. Donc on a été capable à partir de ces 2 courbes-là de faire ce graphique qui, en fonction de l'âge d'abattage ici, nous permet d'estimer l'âge moyen de survie des chevaux ensuite. C'est-à-dire que si on prend un cheval de 2 ans,
non abattu à 2 ans, il va vivre encore 17 ans avant l'équarrissage moyen de cette génération-là. Et si on prend à 14 ans, on est à 9-10 ans d'entretien. Donc, ce qui nous a permis d'estimer que ces 2400 chevaux représentent une charge de 22 500 années d'entretien cheval, donc répartie sur 30 ans. Nous avons ensuite fait une hypothèse sur leur répartition en termes d'entretien entre leur système d'hébergement entre des chevaux à domicile en pension à faible coût ou à coût plus élevé. Donc ça, c'est issu à la fois de nos enquêtes donc à toute petite échelle, mais aussi des enquêtes qui ont pu être menées par Céline Vial dans les années 2007-2008 sur des recensements assez précis sur des territoires restreints, mais assez précis. Donc on est à 70% des chevaux hébergés à domicile pour un coût annuel de 600 € annuels. Là-dedans, on a à peu près 240 € de frais soins et vétérinaires estimés. Et donc on est plutôt sur des tarifs assez faibles. Une pension à faible coût qui est à 130 € par mois, plus les 240 €, et une pension à coût élevé à 280 €, ce qui existe, ce qui n'est pas une hypothèse aberrante, pour 5% des équidés. D'où une estimation à 23 millions d'euros pour les frais d'entretien. Ce qui est important à retenir, c'est que effectivement, ces 25 millions d'euros, c'est une charge pour la filière, mais c'est aussi un produit lié à la mise en pension des chevaux lors de leur entretien, de leur vie. Donc, c'est 54% de ces 25 millions qui vont être un produit pour la filière et 46% une charge. Donc, on a une répartition qui n'est pas linéaire de la charge, puisque les chevaux vont mourir progressivement au fil de la vie du temps. Et donc, les derniers chevaux non abattus vont mourir à peu près une trentaine d'années après cette année de non-abattage. On a observé l'âge moyen d'abattage qui est de 11 ans. Donc, sur les 11 prochaines années, on sait que les équidés sont déjà produits. Donc on fait l'hypothèse que si le niveau d'abattage reste stable après une baisse ponctuelle de 2400 chevaux non abattus, pour les 11 prochaines années, ces 2400 chevaux sont déjà produits. Donc si on fait un cumul sur 11 ans des 25 millions et on arrive à un impact global de 325 millions, alors ça paraît des gros chiffres, répartis en fonction des différents postes et charges et produits pour la filière. Si bien qu'en conclusion, cette évolution, c'est à la fois des opportunités, notamment pour des structures rurales qui ont la possibilité de valoriser des herbages en prenant davantage de chevaux en pension retraite, puisqu'il va y avoir un développement de ces prestations. C'est aussi des solutions à trouver, notamment pour les structures périurbaines qui ont peu de surface et qui vont à la fois pas pouvoir profiter de ce développement de nouvelles prestations et en plus avoir à gérer la réforme de leurs chevaux. Donc des solutions à trouver pour pouvoir entretenir leurs chevaux à moindre coût et dans des conditions décentes. Et puis il y a des risques à anticiper, notamment des coûts pour le particulier qui peut entraîner au bout d'un certain temps une certaine lassitude d'entretien de ces équidés, avec des risques d'abandon, des difficultés de paiement. Et puis, il y a aussi des risques sur le marché du cheval qui va arriver à une situation de saturation. Donc, pour cette étude, on avait fait l'hypothèse qu'il l'était déjà, à saturation. Mais ça va être un des impacts, ça va être la saturation du marché de loisirs, avec de plus en plus alimenté par des chevaux de réforme et de moins en moins de reprises, qui va aller vers une baisse du prix du cheval de loisir, puisqu'il n'y aura plus de prix plancher du cheval à l'abattoir. Voilà, je vous remercie de votre attention.